Aujourd'hui, nous verrons un narcissique peut-il cacher ce qu'il est? Si oui, pour combien de temps? Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Cynthia Mentrier, Dina Alaoui, Laure Lou et Isabelle d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Cynthia Mentrier. De par mon expérience avec un PN, les premiers mois sont idylliques. On se dit même que c'est un rêve d'être tombé sur un homme aussi exceptionnel, visage qui fait un câlin. Donc sa face cachée est à ce moment-là. Ensuite arrive le moment où on se dit « Merde, c'est plus celui qui m'a conquise il y a 2, 3, 4 mois ». Il commence à nous balancer des bonnes casses dans la gueule. Ton rouge à lèvres rouge ça fait pute, alors que la nana à côté de nous au resto a le même et qu'il trouve ça super sexy. Ou encore, lors d'une petite grippe visage qui éternue, je me mouche et il me dit « Heureusement que tu n'as pas de cerveau sinon il viendrait avec « embarrassé ». Évidemment il y a des centaines et des centaines d'autres exemples de la sorte. Puis ensuite, phase 3, c'est la descente aux enfers diablotins. Il zappe complet, ignore, drague ouvertement tout ce qui bouge sous mes yeux, me dilapide encore plus fort et encore plus souvent et devant du monde dans les lieux publics, me fait passer pour une débile, une moins que rien et que surtout, je dois m'estimer heureuse qu'il soit avec moi, car je suis une pauvre meuf, se rouler par terre de rire gros bâtard. Là j'ai déjà envie de le tuer. C'est à ce moment-là en fait qu'on prend vraiment conscience, malgré qu'on le savait depuis longtemps, que c'est pas nous le problème, comme il nous le rabâche depuis plusieurs mois, années. Donc là, libre choix à vous. Rester et subir jusqu'à la violence physique, mon cas, ou fuir et couper absolument tout contact, mon cas aussi. Voilà, je pense que beaucoup de personnes, hommes, femmes, auront l'impression de lire leurs propres histoires dans mes lignes car le schéma est très souvent celui-ci malheureusement, et j'oubliais, tout cela en allant baiser d'autres nanas à côté en vous faisant croire qu'il est l'homme le plus fidèle du monde, se rouler par terre de rire, putain mais va crever en enfer. Voilà sourire. Par contre, je me permets, ne cherchez pas à vous venger, Madame la vie va bien se charger de lui d'une manière ou d'une autre, croyez-moi, clin d'œil. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Dina Alaoui. Un narcissique ne cache pas ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il ne se rend pas compte lui-même de sa nature, il n'y a donc pas moyen pour lui de contrôler l'image qu'il projette. Le narcissique a un trouble mental caractérisé par plusieurs comportements clés, notamment mensonge compulsif, victimisation, manipulation, violence, verbale, physique, absence d'empathie, cycle abusif. Cela dit, une personne bien renseignée sur ce genre de trouble de personnalité peut identifier des signaux de danger assez tôt dans sa relation avec le narcissique. Le début d'une relation avec un narcissique est d'ailleurs marqué par une lune de miel, durant laquelle le narcissique bombarde sa victime d'amour et projette l'image du partenaire parfait. La victime se rattachera toujours au souvenir de cette phase lorsque le narcissique commencera à la traiter plus froidement ou de manière abusive. Elle sera constamment à la recherche de cette âme sœur, qu'elle était plus que convaincue d'avoir trouvée au début de la relation. Puis, cela deviendra un cycle interminable partant d'autres petites lune de miel, suivi de phases froides puis abusives avant de revenir au stade lune de miel en passant par un épisode de victimisation et de soi-disant regret. Il faut noter que le narcissique est un fin acteur et manipulateur et saura embobiner sa victime en abusant de l'empathie, de la sensibilité et des sentiments de celle-ci. En bref, le narcissique peut paraître comme étant la personne idéale, tant d'un regard extérieur à la relation qu'aux yeux de la victime. Une victime alerte ne permettra pas au narcissique de dépasser la lune de miel, et au moindre signe d'incohérence par lequel il fera paraître sa nature abusive ou agressive. Donc, si cacher ce qu'il est réfère à la phase lune de miel dans laquelle il met tous ses efforts pour paraître parfait, cette phase aura certainement une fin pour laisser place à une phase violente, agressive ou abusive, mais elle ne prendra fin que lorsque le narcissique sera convaincu d'avoir amadoué sa victime suffisamment pour la rendre intensément éprise de lui au point où elle supportera sa violence dans l'espoir de retrouver la personne parfaite qu'elle pensait avoir trouvée au début de la relation. C'est un cycle enivrant dans lequel la victime perd petit à petit confiance en elle, son estime d'elle et son sens de l'identité. Par ailleurs, un narcissique peut aller jusqu'à avoir un comportement obsessionnel envers sa victime, à tel point que son jeu d'acteur dans la phase lune de miel pourrait durer des mois, voire des années avant qu'il ne révèle sa nature abusive et violente au sein de la relation. C'est vraiment relatif à chaque victime, à chaque cas. Sachez simplement que c'est effectivement une phase et qu'elle a donc une fin, mais sa durée varie selon le cas. C'est donc difficile de dire pendant combien de temps le narcissique cache ce qu'il est. Or encore une fois, cette lune de miel, n'est pas une façon de cacher ce qu'il est, mais au contraire, définit exactement ce qu'il est. Un manipulateur abusif. Méfiez-vous donc. Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Ne vous investissez pas trop tôt émotionnellement et gardez la tête sur les épaules pour avoir la conscience d'esprit pour fuir avant que le mal ne soit fait. La réponse suivante est de Laure Lou. L'erreur consiste à croire que ce que le narcissique cache est la partie de son faux self qui ment, manipule, agresse, dévalue ou violente. En réalité, ce n'est pas cela qu'il garde secret.
La part de lui, démoniaque, n'est qu'une somme de mécanismes de défense qu'il a mis en place pendant l'enfance pour se protéger car il était profondément insécurisé de ne pas recevoir l'amour et l'attention dont il avait besoin pour grandir sereinement. Les narcissiques ne voient pas le monde comme nous. Pour eux, il n'est pas dérangeant de se montrer méchant parce que, lorsqu'ils le sont, c'est que l'autre en face l'a mérité. Soit parce qu'il a blessé son ego très fragile, parfois avec une broutille incompréhensible pour une personne qui n'a pas un narcissisme pathologique. Soit parce que le narcissique est en quête de pouvoir parce qu'il pense que tout est conflit dans la vie. Pour lui, dans la vie, soit on perd, soit on gagne. Et il ne supporte pas de perdre. Ça lui rappelle à quel point il se sent misérable et fragile. Il rentre donc dans des jeux de pouvoir pour tenter d'éviter de se sentir en insécurité. Une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique n'a pas vraiment de personnalité. Du moins, la construction de sa personnalité s'est arrêtée très très jeune, parce qu'elle avait très honte de qui elle était. Cette personnalité est donc sous-développée. Elle ne sait pas vraiment quels sont ses besoins, ce qu'elle aime, etc. D'où le fait qu'elle calque sur les autres ses envies, ses traits de caractère. Elle imite ceux qu'elle admire. Sa vraie personnalité, elle ne la montre qu'à de très rares occasions et généralement, c'est quand son état est très moche à voir donc quand elle est en dépression et qu'elle s'effondre. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Isabelle. Pour ma part, je n'ai découvert sa pathologie qu'après son départ définitif. En ouvrant les yeux sur ce qu'il se passait et en me renseignant sur ses actes hors du commun. Ghosté, bloqué et débloqué pendant 3 mois, me faisant passer pour un monstre aux yeux de tous, répondant à mes messages à sa guise après 1 ou 2 semaines de silence radio. Retournant mes moindres points forts en reproches. Quelques exemples. Pendant la relation, tu es vraiment assidu et déterminé dans ton travail, tes réussites sont remarquables et méritées. Après la relation, tu es carriériste, tu ne penses qu'à toi avant de penser à moi, alors que je faisais des concessions énormes pour lui consacrer des week-ends entiers, quitte à rattraper mon travail beaucoup plus tard. Pendant la relation, tu as un visage de princesse, tu plais beaucoup aux hommes visiblement je suis donc l'heureux élu. Après la relation, ton image sur les réseaux sociaux montre bien que tu es narcissique. Je suis presque inactive sur les réseaux et changé ma photo 2 fois en 1 an. C'était des photos très banales. Pendant la relation, je me sens vraiment super bien avec toi, on peut vraiment discuter de tout, tu es très à l'écoute. Après la relation, je ne t'ai pas avoué tout ça parce que c'est impossible de discuter avec toi, tu te braques facilement. Normal, quand il me parle d'un plan cul qu'il entretient, ajoute et supprime sans arrêt. Pendant la relation, le mariage c'est sacré, ce n'est pas encore le moment d'en parler pour nous. Après la relation, de toute façon tu ne prends pas notre relation au sérieux, tu ne parles jamais d'engagement et tu ne me montres pas que tu veux t'impliquer plus. Après la relation, je te souhaite d'être heureuse avec un autre homme. Quelques semaines plus tard, je vois que tu pars en vacances et que tu fréquentes de nouvelles personnes. Ça prouve bien que tu n'en avais rien à faire de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Alors que je ne faisais que suivre les conseils de psychologues et de coachs qui conseillaient de retrouver une vie sociale épanouissante pour attirer son ex et lui offrir une vie personnelle plus riche une fois reconstruite. Les narcos ne comprendront jamais que vous ressentiez de l'amour pour lui. Vous êtes juste pour lui une groupie en admiration qui doit se plier à tous ses caprices. Si vous refusez d'obtempérer ou si vous commencez à avoir des doutes, il vous dira que vous ne l'avez jamais aimé et que vous êtes une manipulatrice qui a abusé de lui. Cette histoire m'a beaucoup marqué et si je n'avais pas pris conscience de cette pathologie, j'aurais continué à lui courir après en continuant d'accepter des choses inacceptables. Pour répondre à la question, je dirais donc que le narco continue à vivre en toute impunité avec son masque tant que ses victimes ne réalisent pas qui il est. Et cela peut prendre des mois, ou des années selon l'aveuglement de la victime et son manque de connaissances dans le registre des pathologies psychologiques à fuir. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour rater aucune vidéo. Pensez aussi à laisser un like. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.